D'accord. C'est ce qu'ils font souvent. Et maintenant, ceux qui sont un peu loin, il y a certains frères qui sont au Bénin. Et ils voulaient à tout prix. J'ai dit, ah, il faut qu'ils travaillent avec vous. Mais ils ont dit que l'Internet, ils ont un compte d'Internet pour suivre même le Zoom parce qu'ils n'ont pas de connexion. J'allais les brancher directement à Zoom, de suivre soit chez M. Grenier ou chez vous pour qu'ils puissent découvrir d'autres choses de la chose. Mais ils n'ont pas d'Internet. C'est Oui, tout le donc c'est problème. pas Maintenant, possible. Mais et moi, dis-moi, je leur ai est-ce dit que je qu'avec, peux leur envoyer des choses par boîte postale. d'accord, est-ce qu'avec Donc, WhatsApp, le téléphone, ils peuvent faire quelque chose? oui, WhatsApp, mais la connexion ne peut pas durer. J'ai tenté de discuter avec un frère sur Internet, sur WhatsApp. Après 5 minutes de discussion, pof, Ah oui, alors c'est là, coupé. Donc, il faut qu'il réalimente le compte par le nombre Est-ce de mots. que, Puis, c'est ça qui est compliqué OK, chez est-ce que nous. Et c'est puis, dans la ton, connexion. est-ce Oui. que c'est dans Senghor, est-ce que c'est dans ton pays ou partout en Afrique? Non, c'est-à-dire, peut-être la connexion est trop chère chez nous. Vous OK. prenez un giga, j'avais suivi des cours avec 3 gigas à partir du Canada entre-temps. Ça fait 3 heures, 4 heures de temps, mais c'était bien. Et c'est un réseau qui a un peu diminué le tarif, Oui, quoi. Mais oui. par rapport aux autres, oui. Au Ici au Bénin aussi, Québec, là, c'est cher. C'est cher. Il y a ici des au, Wi-Fi. OK. Oui, oui, Ici au Québec, le gouvernement oui. œuvre présentement à offrir l'Internet partout, partout au Québec. C'est sûr qu'on est dans un pays un peu plus développé que certains pays de l'Afrique, mais est-ce que le gouvernement a cette planification Oui, il y a des réseaux de Wi-Fi. Wi-Fi, c'est-à-dire, on les appelle ici Wi-Fi zone. Donc, mais beaucoup Oui, viennent là-bas. oui, je comprends. Peut-être 5 personnes pour se connecter. Donc, si quelqu'un veut suivre, par exemple, Zoom avec vous, il sera obligé de travailler dans du bruit total. C'est ça où ça ne gère pas bien. Il y a d'autres, par contre, qui ont, par exemple, moi, Wi-Fi que j'ai une cohabitante qui a son Wi-Fi que nous partageons. Donc là, je n'ai pas de problème de connexion. Mhm. Si à la fin du mois, on renouvelle, et puis ce n'est pas trop cher comme ça. Mais ceux dont je parle sont souvent dans les campagnes, mais qui s'intéressent à la chose. Mais ceux qui Oui, sont dans la capitale n'ont pas ce problème. Et ils sont libres de se connecter facilement. mais En ville, il faut il y a payer la connexion. là-bas que tu disais que c'est cher, c'est-à-dire que les frères qui voudraient même, s'ils avaient le Wi-Fi, ils Oui, auraient la difficulté à payer. oui. Donc, ce n'est pas trop, mais bon, vous voyez le coût de vie des gens qui sont en Afrique, c'est ça qui fait. Sinon, le Wi-Fi, c'est à 45 000 quand vous prenez l'abonnement. Et chaque fois que vous renouvelez à 15 000. 15 000, je ne sais pas combien ça fait en dollars. Donc ce n'est pas trop cher, mais ceux qui sont Quand sur même. de la campagne, je me plains pour eux. Ouais, ouais, C'est eux qui ont des problèmes. Donc, fait à peu ouais. près $3 par mois. mais il Par faut mois. aller, Yann, et Senghor, Oui, ton nom, c'est bien Senghor, hein? oui, OK. Faut y aller avec ce que vous avez. Oui. C'est oui, là-bas. Ici, on a un peu plus d'options, peut-être, mais toutefois, si tu es capable d'avoir des gens chez toi, c'est oui. quand même intéressant. Parce que moi, j'ai remarqué, comme tu disais tout à l'heure, Yann, que c'est un, c'est un cours qui manque d'interaction, de la manière qu'il a été fait. Oui, Oui, Alors, beaucoup de gens le trouvent intéressant, le cours, mais c'est trop lourd pour eux. oui, c'est c'est trop Ça lourd. prend un lourd. côté C'est trop. personnel. On sait tous C'est c'est ça. quoi. Je sais c'est C'est quoi ça. à l'école. J'étais à Oui, Oui, l'école oui, biblique, oui. deux écoles bibliques, puis une par Internet. Et puis, je vais vous dire, la dynamique qu'il y a là-bas, c'est tellement intéressant de voir les frères. Et ici, on oui, prend Zoom. On prend Zoom, on a environ 14 personnes. Oui. Normalement, oui, entre 11 et 14 personnes sur Zoom. Et puis, on a vraiment du plaisir ensemble. Et puis, ça Oui. crée vraiment une vie, là. Et Oui, puis, là, s'il je n'y crois avait pas ça, que je voulais parler de je pense ça. qu'on perdrait presque tout le monde, Yann. Voilà, je oui. voulais parler de ça parce que je crois que Jean y touche quelque chose et j'avais déjà dit que ça serait quelque chose qu'il faut faire. Regarde, ce qui est intéressant dans l'exemple de Jean, c'est que j'avais plusieurs, il y a déjà peut-être 2 ans déjà ou 1 an et demi, j'avais plusieurs là-dedans qui s'étaient inscrits, hein, mais je savais que ça allait être difficile, mais ils continuent avec Jean. Et je pense que c'est possible que certains d'entre eux vont même pouvoir faire le petit examen, etc.,
et puis avoir fait ce cours et en faire un autre. Ça leur prendra plus de temps, mais l'intérêt, c'est d'abord qu'ils progressent, ils ne sont pas découragés, et deuxièmement, ceux qui sont là aussi, qui ne sont pas inscrits, qui sont, comme on dit, des auditeurs, ils profitent. C'est-à-dire qu'il faut que les cours profitent à tout le monde. Oui. C'est ça. C'est Une ça qui est question. la clé. Voilà. Une question ou un commentaire. Oui. Présentement, c'est dur à déterminer combien sont seulement auditifs. OK? Oui. Ce que je veux faire, Yann, écoute, donne-moi ton avis. Là, on est en train de terminer la leçon numéro 1, le cours numéro 1, la vie de Jésus, là. Et puis, ça me dépense pas, excusez-moi, ça me dérange pas de dépenser un peu de temps de plus pour cette classe-là, pour encourager les étudiants à devenir actifs. Ouais. C'est pour ça que demain, pas demain, mais vendredi, je voulais que tu sois là pour leur montrer comment préparer une dissertation. Parce que je suis persuadé que la dissertation et les passages à apprendre par cœur, c'est ça qui les bloque le plus. Vois-tu? Alors, si on peut les aider à comprendre qu'ils sont capables bien plus qu'ils pensent. Peut-être qu'on va multiplier par 3 et par 4 ceux qui vont être à temps plein, parce que c'est ça que j'essaie de faire avec eux. Puisque les gens sont là, ils sont presque toujours là. Ceux qui ne sont pas là, c'est ceux qui doivent travailler. Et puis, ils l'écoutent plus tard. Alors, on est 14 en tout, si je me calcule. C'est beaucoup, hein. C'est bien. Et puis, moi, présentement, je fais le cours avec eux. Donc, on arrive à quelque chose de positif avec Jean, là, parce que c'est une expérience qui fait que pas mal de frères et sœurs qui ne se seraient jamais rencontrés de cette manière, qui n'auraient jamais étudié de cette manière, ont pu faire ça pendant un temps. Maintenant, on va voir comment on peut encourager certains, peut-être pas forcément tout le monde, à aller plus loin. Et donc, c'est un peu pour ça que j'aurais voulu que Christophe Muller soit là, parce que… Il va peut-être être là. Est-ce que tu avais avisé hier qu'il serait là? Ou? J'ai tous les 4 et j'ai invité 5 ou 6, mais il n'y a personne. Bren White, David Key, j'ai invité pas mal de monde, mais ils ne sont pas là. Et je suis étonné que… Ils t'ont pas envoyé un courriel. Des fois, Yann, ils ont peut-être eu quelque chose ou un texto dans ton téléphone. Je crois pas. Comme moi, par exemple, ce matin, j'étais un petit peu en retard. J'ai eu un contretemps, mais j'ai avisé d'avance. Non, j'ai rien reçu. Mais je vais vous dire, moi, je trouve ça très intéressant. Ce cours-là, Sangor, je l'ai fait il y a plusieurs années. Mais j'ai arrêté, je crois que c'est à Corinthiens, je me souviens bien. Et puis, j'étais seul. Moi, j'étais une personne, quand j'ai commencé à lire la Bible, là, c'est pas des blagues, là. Selon le Québec, j'étais analphabète. Selon la description du Québec, j'avais très de la misère à lire. J'avais beaucoup de misère avec mon français. Et en lisant la Bible, je me suis replongé dans le français, tout ça. Mais, vous savez, j'ai appris l'anglais, tout ça, ça m'a aidé, mais je vais vous dire, il y a des gens aussi qui m'ont dit, Jean, tu devrais devenir un prédicateur, tu devrais aller à l'école. Et oui, puis pourtant, j'avais le cœur à ça, mais je manquais tellement d'aptitude au niveau intellectuel. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais je crois que ça ne devrait jamais être un obstacle pour une personne qui veut enseigner l'Évangile. Parce qu'on voit ça dans la Bible. On voit les apôtres, c'était des hommes de très peu d'instruction. On voit même, je crois que Yann, même toi aussi, Sengor, vous avez déjà vu ça, mais dans les lettres originales du Nouveau Testament, les seules choses qu'on a, ce serait de l'apôtre Jean. Et puis, il aurait fait quelques fautes dans une des lettres, des fautes de grec. Voyez-vous? Ce que je veux dire, c'est très important de bien communiquer. C'est pour ça, d'ailleurs, probablement que les apôtres avaient des écrivains avec eux, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont instruits aujourd'hui, comparé au premier siècle. Mais le Seigneur n'a jamais permis que ceci soit un obstacle. Non, c'est bien ça. Et puis, pas simplement ça, mais Jésus a dit la moisson est grande, mais il y a peu de travailleurs. Et Dieu ne regarde pas forcément comme l'homme regarde. Il ne regarde pas forcément des diplômes, etc. Mais par contre, ce que Dieu voit, c'est qu'une personne est bien formée, préparée, déjà dans son caractère et dans son comportement, mais aussi dans la parole. Et bien, ça, c'est notre travail. Je crois que l'exemple du Québec, c'est un bon exemple parce que moi, ça fait déjà un certain temps que je suis en contact avec Jean et puis d'autres, et puis il y a toujours cette question, on a besoin de missionnaires, on a besoin de prédicateurs. Et c'est vrai que c'est magnifique s'il y a des missionnaires qui peuvent aller,
des prédicateurs soutenus même. Mais l'autre côté de la pièce, de ça, c'est de voir comment on peut prendre des personnes qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas eu de l'occasion, mais qui pourtant, en étant encouragés et avec une certaine manière aussi de les enseigner, peuvent faire de grands progrès. Ils peuvent faire des grands progrès, plus peut-être qu'on pense, et être capable de faire des choses beaucoup plus importantes, parce que on l'a lu là tout à l'heure, c'est Dieu qui donne, qui donne la stabilité, qui donne la force, c'est Dieu qui permet à une personne d'accomplir des choses au-delà de ce que la personne pense pouvoir faire. Et ça, c'est la foi, et c'est ça qu'il faut qu'on cherche dans notre effort. C'est un peu de ça que je voulais parler dans cette réunion beaucoup, parce que c'est un peu la leçon que j'ai appris dans cette année. Parce que moi, j'ai eu des gens qui se sont inscrits les uns après les autres, pas mal d'Afrique, aussi de Haïti, il y a eu quelques-uns de la France et de Québec. Mais en fait, si on regarde le résultat final, on a quand même… je voulais que Christophe Muller soit là, parce que Christophe Muller, ce qu'il fait, c'est que quand il a une personne, il va être personnellement avec cette personne toutes les semaines sur le Zoom. Bon, ça, c'est bien. Et il a fait, chaque semaine, il était avec Christian Dupro pour lui parler, pour l'encourager. Et je crois que c'est ce qui a permis à Christian de réussir et d'avoir son diplôme. Un de mes objectifs à moi, c'est… Présentement, je dépense à peu près une journée, là, disons à temps plein, là, une grosse journée à temps plein pour l'école du maître si je prends les heures de la semaine, peut-être plus un peu. Mais mon objectif, c'est d'augmenter à chaque année pour en arriver à devenir à temps plein dans cette vocation-là. Puis Yann, moi, je te propose, dis qu'on, Senghor et moi, on veut le voir. Écris-lui un texte à Christophe tout à coup qui dit « Je l'ai oublié complètement ». D'accord. Monsieur Yann, le problème qui se situe à mon niveau, au niveau de mes étudiants, ceux chez qui je vais, il y a des prédicateurs que je visite dans leur assemblée. Ils programment, je vais pour les encadrer dans les cours qu'ils ont reçus, pas dans la personne de Jésus. Ils ne comprennent pas. Le français est un peu élevé par rapport à leur niveau. Arrivé là-bas, ils se plaignent souvent de la densité des questions. C'est-à-dire que vous prenez une leçon, première leçon du cours, par exemple, on a 10 questions. Deuxième leçon, 10 questions. Troisième leçon, 10 questions. Donc, si on a 18 leçons, par exemple, là, fois 10, ça fait 180 questions avant de traiter les 20 questions de l'examen. C'est là où ils sont bloqués totalement. Alors que dans les centres de formation, vous étudiez la matière comme histoire et géographie. À la fin, lors des devoirs ou examens, on vous propose seulement 10 questions, 10 questions. 20 questions en tout pour cette matière pendant 3 mois, par exemple. Parce que c'est là où c'est le problème, c'est au niveau de la densité des questions. C'est vrai ce que tu dis, et c'est un obstacle, je l'ai remarqué. C'est ça qui est l'obstacle chez moi. Sinon, c'est que dans beaucoup, ce sont ceux qui ont pris les premiers cours imprimés chez moi, ils avaient de l'empressement. Ils ont pris les documents, ils ont pris. Donc, quand ils sont partis chez eux, quand ils ont commencé à découvrir les leçons et les questions, c'est là qu'ils ont commencé par paniquer pour aborder, parce que ce sont des questions parfois difficiles. Il faut avoir un niveau élevé avant de comprendre. Moi, j'ai fait le cours là, école du maître, quand j'étais à l'université en première année. Et j'ai reçu le cours. Donc, j'ai étudié le cours pendant les 3 ans et demi pour finir à l'université. Donc, je n'avais pas de problème pour finir les 16 cours avec leur mémoire. J'ai les corrigés actuellement. Donc, mais ceux-là qui sont là, c'était au niveau BEPC, certains n'ont même pas le niveau BEPC, certains le niveau 5e. On leur donne une matière avec des cours un peu difficiles. Là, ils se plaignent pour tout ça. Là. C'est ça qui est le vrai problème à mon niveau. S'il faut peut-être réfléchir à l'avenir, à une sorte de simplification de la chose. J'y pense depuis longtemps. Voilà, c'est-à-dire que soit on peut choisir une trentaine de questions dans toute la leçon. Sur un cours, on sélectionne 2 questions par niveau, on peut composer quelque chose comme ça. Et puis, quand ils vont étudier la leçon, ils ont droit, doivent seulement répondre à une trentaine de questions physiquement avant l'examen de 20 questions. Ça fait au total 50 questions sur une matière, ou bien 20. Ça va motiver beaucoup de gens à reprendre les cours pour aller. Ils se plaignent trop. Au niveau de mémoire, moi, je leur ai appris comment il faut écrire leur mémoire. Je leur balance dans les groupes, je leur montre des exemplaires de dissertation, les 1000 mots là.
parce qu'il y avait des exemples. J'ai 16 mémoires que j'avais écrites avec Doyle. J'ai tout ça, je leur propose des copies pour qu'ils puissent voir. Mais il y a des gens qui prêchent, ils composent des sermons, tout ça, mais ils ne se retrouvent pas dans la dissertation dont on parle ici. Hein, la Question, structure, Sangha. oui. OK. Oui. Ce dont tu parles, c'est Oui. le cours par correspondance, par le courrier? Non, Tu dis ici, ça ou si c'est par Internet? non, si c'est par correspondance, on peut envoyer par boîte postale. C'est comme si nous, les enseignants, nous sommes mis d'accord. C'est comme si on propose cette série de questions en un fichier qu'on peut imprimer, mettre dans l'enveloppe et envoyer à l'étudiant. Donc, il va répondre à ces questions, nous a balancé ça, et puis nous allons corriger. Pour que ça évite, puisque quand ils prennent un cours, on dit leçon numéro 1, Parce que, réponse aux questions. Senghor, juste une chose, moi, j'ai un peu de misère à te suivre là, présentement. Les questions à la fin de chaque leçon, Oui. c'est juste des questions pour réfléchir. Oui, C'est pas des questions que tu as besoin les réponses qui ont besoin de t'envoyer, n'est-ce pas? c'est ça. C'est ça. Oui. Ouais. Tu n'as pas besoin d'avoir ces Exactement. réponses-là. Exactement. C'est un peu mais la manière qu'elles sont présentées, ces questions, Oui. la manière qu'elles sont dans le texte fait croire, fait penser qu'il faut absolument répondre exactement à toutes ces questions. Je crois ce qu'il faut faire, c'est plutôt faire une conclusion plutôt que des questions générales avec peut-être un ou deux paragraphes, hein, une Oui. conclusion Oui. encadrée où voilà la Oui. chose qui est importante à retenir. Voilà ce que Oui. vous devez retenir parce que ça aide à faire une synthèse plutôt que des questions. Je pense que ça. faire ça et puis peut-être avoir une ou deux questions, mais plutôt de mettre questions à discuter. Justement. Alors voilà c'est pourquoi le Zoom est très important qu'on va faire parce que c'est un peu ce que Jean a fait. Jean a fait, il n'a pas dit aux gens, vous devez répondre à ces questions. Il a utilisé ces questions pour faire des discussions. Ce qu'il faudrait faire dans le texte, c'est changer question de discussion. Discutez ça avec votre mari, avec vos frères et sœurs dans l'église. C'est pas des questions qu'il faut absolument avoir les réponses et sinon on a échoué parce qu'il y a ce problème. Donc ça, Dans je le vais Zoom changer. aussi, Yann, dans le Zoom, la manière qu'on fonctionne, c'est que supposons qu'on est à la leçon 2, d'accord, du cours de Jésus, là. La première chose que je fais, je lis les questions avec eux à la fin complètement. C'est bien. Voilà. Et ça crée une certaine un questionnement qui vont avoir la réponse au cours. Alors, quand ils sont rendus à la fin, les questions sont plus familières pour eux autres. Oui. Alors, c'est ça qui est important, comme Yann dit, c'est de se souvenir, d'avoir de quoi pour se souvenir. Puis aussi, à la fin, à l'examen, ça va aider bien plus à donner les réponses. Est-ce qu'on pourrait rechanger, c'est-à-dire que le texte lui-même des cours, est-ce qu'on pourrait, par exemple, moi, je pourrais prendre les questions qui sont à la fin et les mettre au début? Très bonne idée. Voici les questions qui seront abordées dans cette leçon. Je crois que oui, Yann. Je vais faire ça. C'est beaucoup de travail, mais je crois que ça vaut la peine. Et je ne pense pas que Barbara aura un problème avec ça. Oui, c'est ça. Et puis, comment on l'appelle? Jim McGuigan, il fait souvent ça dans ses livres. Hein? Oui. Je crois qu'il met les questions avant. Voici ce que nous allons. Tu sais. Et voilà. Puis, alors, mais des fois, il met à la fin aussi. Mais je me souviens, il me semble avoir vu un livre ou deux de lui qui mettait les questions au début. Oui, il y en a plusieurs comme ça. Mais ce que je pense, c'est qu'il ne faut même pas mettre que c'est des questions, il faut mettre plutôt questions à discuter. Oui, sur la base de cette leçon. On va observer les choses qu'on va observer dans ce livre, dans cette partie. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand vous prenez une leçon, à la fin, les questions sont trop nombreuses par rapport à certaines leçons. Beaucoup trop, oui. Voilà, 3 pages, par exemple, une leçon qui aborde le résumé sur 3 pages, 4 pages. Et à la fin de cette leçon, on pose peut-être 10 questions. Ouais. Donc, si au lieu de 10, il faut synthétiser ces questions-là en 3 ou 2 questions, ça peut faciliter vraiment l'étude. Parce qu'ils sont là, question numéro 1, numéro 2, numéro 3, et puis ils sont confus à un moment donné dans la progression. Moi, je n'ai pas eu de problème avec ça. Moi, ça m'intéressait beaucoup quand j'abordais chaque question parce que ça me permettait de revoir le contenu du cours. Mais je parle de ceux-là qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas trop de niveau chez moi. Ils ont les documents physiques chez eux. Les gens s'empressent, ils viennent chez moi, ils m'appellent, et je fais les copies, je leur donne. Et après 2 mois, silence radio, 3 mois, silence radio, ils ne réagissent pas. Après, quand tu appelles un, tu dis,
mon frère, pourquoi? Je dis qu'il croyait que c'est un peu facile, mais c'est trop dur avec la dissertation. Oui, ils le disent ouvertement. Donc, j'ai dit, ah, c'est comme ça que les choses sont faites au départ, c'est classique. Donc, avant de démonter cela, il faut que l'équipe des profs puisse réfléchir sur une nouvelle manière de faire. Mais je ne peux pas, moi seul, décider unilatéralement quelque chose. Hein. Et je les aborde pour leur réexpliquer les cours. Et ceux qui sont arrivés au 8e cours des 7 là, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux physiquement, directement. Après dimanche, on se voit. On passe une heure de temps ensemble. Il y a beaucoup de cours, il faudrait beaucoup de temps, mais je crois qu'il faut que je m'en Oui, il occupe faut beaucoup personnellement. de temps. Il faut que je retravaille ça, je pense. Il y a probablement certaines leçons qui sont peut-être qui ont un peu trop de questions, mais 4 à 5 questions, je trouve que c'est pas trop, moi. Aux 5 questions, c'est bon. Oui. 3, 4, c'est à Il la y fin en a de qui leçon. ont, il y en a qui ont plus que ça, il y en a qui ont 8 ou 10 peut-être. Donc, c'est vrai que c'est oui. beaucoup, mais en les mettant au début, minimum, Yann, moi, je laisserais. Oui. Les mettre en phrase au lieu de les mettre en question. Mais Bon, Yann, fois, je voulais juste dire une chose. Yann, moi, Oui. j'ai essayé de contacter Christophe Muller, oui. mais ça ne fonctionne pas, le texto. Si tu veux l'essayer, peut-être qu'on pourrait le voir quelques minutes. Si tu lui envoies un texto par ton Là, téléphone. tu veux dire un email ou non, un texto sur téléphone? message de Apple, là, ton téléphone. Ouais. Ah, je ne sais pas si j'ai ça, moi, mais je vais essayer de lui envoyer un message téléphone. Oui, mais quand tu m'écris, mais tu m'écris sous texto très souvent, le téléphone. Ah bon? Ben, ce que tu appelles texto, en fait, c'est le téléphone. Téléphone, exactement. Christophe Muller, message. Alors, mobile. Je envoyé l'endroit où je t'écris des textos, là. Vois-tu sur message de Apple? Message. Ouais, c'est Messages. Ouais, Messages de Apple. Ou message en français, évidemment. Mais moi, j'ai écrit à Christophe, puis ça n'a pas fonctionné. On dirait que je n'ai pas son bon numéro. Moi, je l'ai. OK. Mais tu me l'enverras aussi, hein, s'il vous plaît. Son numéro de téléphone quand tu as l'occasion. Oui, je l'ai, je te le donne tout de suite. Merci. Voilà, je viens de lui envoyer. Et là, je vais te dire son téléphone, c'est 011. Ah ben, c'est les États-Unis, hein, je pense 011. 33 3 6 7 9 9 7 5 2 5. Bon, il est en France, donc je ne sais pas du Canada. Comment ça se passe? Alors, 1, 3, peux-tu le répéter, s'il vous plaît? Alors, 0, 1, 1, 3, 3, 3 encore, 6, 7, 9, 9, 7, 5, 2, 5. C'est son mobile, ça c'est son téléphone portable. OK. Normalement, si je lui envoie ça, il le reçoit directement sur son téléphone. Okay. Oui, je ne sais pas ce qui lui arrive. Je ne sais pas ce qui, peut-être qu'il a oublié. Justement, bon, c'est un peu dommage, mais dans un sens, il va falloir réorganiser. Bon, il y a plusieurs choses. Il faut réorganiser le texte, les cours eux-mêmes, leur présentation. C'est un peu délicat. C'est un peu délicat pour moi parce que comme je n'ai pas écrit les cours, les changer, c'est un petit peu difficile parce que ce n'est pas moi qui les a entièrement, qui les a même conçus. Mais je pense que si on ne le fait pas, on ne va pas en tirer le maximum de ces cours. Hein. Oui, ce que je voudrais proposer, oui, c'est que nous n'allons pas changer les questions dans le document. Oui. Mais on va sélectionner des questions à la fin des leçons. Nous prenons la première leçon de la personne de Jésus. À la fin de la première leçon, nous avons 6 questions, par exemple. Ouais. Nous avons 6 questions. C'est-à-dire, au lieu de 6 questions, si on proposait 2 ou 3, comme des questions de synthèse, nous, on va essayer de, par exemple, à mon niveau, si nous faisons ça ensemble, c'est comme si c'est un document que moi j'aurai, que je vais imprimer, que j'ajoute au document, que je leur donne. C'est-à-dire que quand ils vont prendre le document, ils vont répondre seulement aux questions que nous allons proposer de commun accord. Mais dans le document, on aura toujours les habituelles questions de chaque leçon, par exemple. Et c'est la densité qui effraie bon nombre de gens. La densité des questions. Sur Zoom, la manière dont on a posé, les gens ont tiré beaucoup de profit parce qu'ils sont en contact, pas physique, mais à partir d'Internet, ils comprennent maintenant la portée des grandes leçons des cours, la pertinence des choses. Alors que chez moi, pour bon nombre qui ne sont pas connectés, sont dans un mutisme total avec nous.
Mais chez moi ici, il dit, ah, on croit que les questions sont faciles, mais c'est tout dur, puis c'est nombreux. Voilà leur plainte en quelque sorte. Si on doit proposer quelque chose comme ça, là, comme on avait synthétisé pour les questions d'examen, par exemple, on va ajouter un peu de choses. Là, ça serait un peu séparé des questionnaires qui sont dans le contenu du livre, afin qu'ils puissent traiter ça. C'est-à-dire, on va voir quel type de questions on va leur proposer pour qu'ils puissent répondre à ces questions. Au lieu d'avoir plus de 200 questions pour une leçon, on peut arriver à 100 ou à 80, etc., pour pouvoir permettre faciliter les choses pour certains. Oui, je crois qu'on a affaire à toutes sortes de niveaux aussi, c'est un peu difficile. Oui, c'est le niveau qui on peut faire que ce soit plus accessible, plus lisible, plus facile. Ça n'a pas besoin d'être même trop compliqué, même pour les gens capables. Donc, il faut une simplification. Il faut une simplification. Puis surtout, il ne faut pas que les frères qui s'engagent dans ces études soient tout de suite découragés, parce qu'en plus, quand on se met dans les études, même plus tard, quand on a un certain âge, quand on se met dans les études, il faut y aller un peu doucement. Il ne faut pas que ce soit trop abrupt, la pente, pour monter. Donc, leur donner la possibilité de s'adapter à ce rythme. De toute manière, il n'y a rien qui pourra remplacer le temps passé sur Zoom ou personnel. Donc, toi, si tu veux, ton travail, moi je vois, toi, Senghor, ton travail, c'est surtout avec des gens que tu peux voir, que tu peux rencontrer. Ça, c'est normal, parce que tu n'as pas accès à Zoom. Tu n'utilises pas Zoom, toi, ou Skype. Non, bon, d'accord. Skype rarement, mais j'ai créé un groupe WhatsApp pour ceux qui ont... Donc, on a créé le groupe WhatsApp dans lequel je partage les informations utiles. Je mets souvent les liens de Zoom que vous m'envoyez. D'accord, donc ça, c'est exclu pour toi. Mais c'est eux qui n'arrivent pas à venir en ligne parce qu'ils n'ont pas de connexion forte. Oui, je sais. Donc, tout ça, c'est exclu. Bon, ça, c'est ton travail dans un sens, il est particulier. C'est ce que je voulais venir à ça. Ton travail, il est unique à cause du contexte. Je pense que le travail de Jean est unique aussi à cause du contexte. Le contexte est important, mais c'est la bonne voie. Je vois que réunir les frères et sœurs au Québec de cette manière et ensuite voir lesquels pourront éventuellement continuer plus loin, faire peut-être la dissertation, c'est la bonne voie. Par contre, Christophe Muller, je voulais parler un peu de ça, parce que Christophe Muller, apparemment, d'après ce que j'ai compris, j'aurais voulu qu'il soit là, je ne veux pas parler pour lui, mais d'après ce que j'ai compris, lui, il préfère travailler individuellement. Il n'est pas pour faire des Zooms avec des groupes pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il le fera un jour, mais il va travailler individuellement, mais ça c'est bien aussi. On a au moins, je crois qu'on a 4 ou 5 dont je connais les noms, là, en Afrique et en Haïti, et que je pense que Christophe les a pris presque tous, il en a 4 ou 5, mais il travaille individuellement avec eux, il fait des petits Zooms avec eux chaque semaine de 45 minutes, ça c'est valable. Et je crois que chacun doit travailler à la manière qui l'arrange et qui se sent à l'aise. Donc, je pense que Christophe peut continuer comme ça. Jean, il continue comme ça. Moi, j'ai fait l'expérience donc cet été avec Romain, qui a très bien marché. On avait aussi 13 ou 14, peut-être un peu moins. Et ça a très bien marché parce que je faisais toutes les semaines le vendredi. Et de là, il y aura 3 qui sont inscrits pour être, qui ont fini d'ailleurs, Romain, qui ont fini le cours. C'est possible que ces gens-là n'auraient jamais fini ce cours de Romain si on n'avait pas fait de cette manière. Donc, moi, ce que je fais est un peu différent de ce que Jean y fait, un peu différent de ce que Christophe y fait et un peu différent de ce que toi y fais, mais ça, c'est bien. C'est bien parce qu'on est tous un peu dans des contextes un peu différents, avec des personnes un peu différentes. Donc, je crois que ce n'est pas un problème du moment qu'on s'entend et qu'on voit un petit peu que chacun est en train de faire et puis qu'on a une bonne idée. Alors, moi, je vous ai envoyé un truc là, je vais regarder à nouveau pour vous dire combien on avait, si je peux retrouver le truc. Voilà. En fait, moi, j'ai compté 7 étudiants qui continuent avec Abounia. J'espère que c'est correct. J'en ai 4 avec Barbara par correspondance. J'en ai noté 13, donc, dont 3 sont inscrits, il me semble, pour le diplôme avec Jean. J'en ai noté 11 avec moi, que j'ai fait Romain, dont 3 sont inscrits pour le diplôme. Et puis là, avec Christophe, il y a 1, 2, 3, 4 individuellement qui font. Donc, en tout, c'est 39.
tous ne sont pas inscrits, mais si je calcule là, 1, 2, 3, 4, plus 3, ça fait 7, plus 3, ça fait 10. Je crois qu'on a 10 plus 7. On a 17 si on compte les étudiants africains, les 7. On a 17 quand même qui semblent persévérer à leur manière. Donc, c'est ça qui est important, c'est qu'on a à la fois, on est en train de… J'ai mon truc qui se met là. À la fois, on est en train d'essayer d'aider les églises, les frères et sœurs qui veulent participer, mais en même temps, on est en train de former. Et il y a un avantage aussi de faire ces Zooms comme ça, c'est que, par exemple, même si j'ai qu'un seul chrétien quelque part, mais qui peut réunir 4 ou 5 personnes, comme Camden, il avait sa famille, il avait ses garçons et d'autres personnes. Si j'ai un seul, mais qu'il y a 4 ou 5 avec lui, quand j'enseigne Camden sur quelque chose à la maison et qu'il y a des personnes là ou sur Zoom, même si c'est des non-convertis, même si c'est des gens qui sont des contacts, mais qui s'intéressent, ça peut faire une évangélisation aussi, ce cours. Il ne faut pas l'oublier, que le cours sur la vie de Jésus que Jean y fait, si par exemple, supposons que dans ce cours, s'il y avait eu 4 ou 5, même non-chrétiens, mais qui s'intéressent, ben, ça aurait été magnifique. Oui. Donc, il faut voir les possibilités, il ne faut pas restreindre, limiter nos possibilités, mais au contraire, les agrandir. Il faut agrandir le gâteau pour le partager en plus de parts. Hein. Tout en respectant le programme. Tout en respectant bien sûr le programme, le cours, le contenu, ça on le respecte, mais c'est l'approche, la manière qu'on utilise, surtout la technique, la technologie. Bon, pour toi, Senghor, c'est pas tellement un problème parce que la technologie, vous ne faites pas beaucoup, vous faites par correspondance, tu fais des réunions personnelles, mais je pense qu'avec les années, hein, c'est-à-dire que peut-être dans 1 an, dans 2 ans, si on continue, je crois que l'Afrique, les frères en Afrique vont de plus en plus avoir accès à la technologie. Je crois que ça va. Oui. Donc ça, il faut compter là-dessus aussi. La technique les gens vont avoir plus d'ordinateurs, vont avoir plus accès au Wi-Fi, suivant dans les villes, etc. Donc ça va arriver. Mais on peut faire que ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire l'impossible. Mais ce qui est important, c'est de faire ce qui est possible et de voir qu'on a fait des progrès. Je crois que cette année, je dirais qu'un bilan de cette année, c'est que ça a été positif parce qu'on a vu les limites des cours 1 à 1 par correspondance, etc. On a vu que chacun de nous, en fait, a réussi mieux avec un contact personnel. Avec le Zoom, par exemple, on a beaucoup mieux réussi que si on avait continué comme avant. Donc, je crois que c'est bien. Puis aussi, je pense que les cours à la carte, c'est bien aussi parce que les cours à la carte, ça permet les gens d'être ensemble. Si on suit un programme trop rigide de cours les uns après les autres, on ne pourra pas mettre les gens ensemble. Un, il va faire Romain, l'autre, il va faire ça. Mais si on trouve, comme j'ai trouvé 12 ou 13 qui voulaient faire tous Romain ensemble, ou la vie de Jésus, on arrive à mettre du monde ensemble. Donc, c'est plus efficace de faire, je pense, comme on a fait là, à la carte. Et donc, par exemple, ta question, ce serait pour moi, la question que je me pose pour janvier, février, c'est que je vais offrir un autre cours. Et ça, c'est une question que je me pose. Quel serait le cours? Je ne sais pas, parce qu'on a 2 blocs de cours. On a les premiers cours pour le certificat et le deuxième bloc de cours pour le diplôme. Est-ce que ça nous bloque? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient faire l'Apocalypse, par exemple, qui ne peuvent pas le faire, qui aimeraient peut-être le faire? C'est une question, c'est un peu embêtant de se mettre des limites. Qu'est-ce qu'on peut enseigner, quand on peut enseigner. Alors, si on a, par exemple, 15 personnes qui veulent étudier l'Apocalypse et qui n'ont pas fait peut-être 1 ou 2 cours au départ, est-ce qu'on ne devrait pas les laisser faire l'Apocalypse et puis ne pas… Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Le diplôme n'est pas important, c'est symbolique, ça encourage un peu, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de quelle manière on fait pour faire ces cours, comment on fait, est-ce qu'on a le contact, est-ce que les gens sont encouragés, est-ce qu'on voit des progrès? C'est ça qui compte. Donc, moi, je ne sais pas, je ne suis pas convaincu. Tu sais, moi, j'ai 2 choses à dire sur ça. Premièrement, je crois que le gros problème qu'on a présentement, par exemple, toi qui veux redémarrer un autre cours, à la carte probablement, oui. C'est la sollicitation. Oui, c'est ça. La sollicitation. Il faut solliciter les gens. La deuxième chose, c'est la sollicitation et le timing. Ouais. Le timing, c'est-à-dire, nous, par exemple, regarde, on a notre classe ici entre 10h30 et 11h30. Et ta classe que tu avais commençait pour nous autres, je crois que c'était 10h. Alors, on a perdu un étudiant à cause de ça. Ah oui, oui, oui. Gilles
switché avec toi, Ouais, mais il ouais, était avec nous, vois-tu? ouais. Alors, si tu veux avoir des gens de nous, là, moi, je propose que tu le fasses une autre journée ou une autre heure Ouais. pour qu'au moins les gens restent avec nous et que toi, tu as même l'opportunité d'en avoir plus. Oui, c'est-à-dire que si vous, au Québec, vous êtes obligé de faire à cette heure-là parce que c'est l'heure la plus pratique, le problème que nous, on a, c'est que souvent, le vendredi, c'est pratique, mais le problème, c'est que j'ai des gens qui sont loin. Si je fais ça à 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, c'est un problème parce Un que gros c'est trop décalage. tard. Donc, c'est possible qu'il y aura... Enfin, c'est possible que, par exemple, je vais t'expliquer. Moi, j'ai fait romain en même temps que toi. Donc, à peu près. Mais au moins, j'ai pu enseigner ces personnes et toi, tu as pu enseigner les autres. Je pense qu'il va y avoir, des fois, ça va arriver. On ne pourra pas forcément faire qu'il n'y a pas de conflit de temps. Donc, oui, tu as peut-être perdu un, mais en même temps, je ne vois pas comment on peut éviter ça, parce que plus on aura des groupes, plus il va y avoir des groupes à la même heure, peut-être, et donc on risque. Ce qu'il faut, c'est que les gens fassent un choix. S'ils ont choisi de faire tel cours, ils font tel cours. S'ils ont choisi de faire un autre, ils font l'autre, mais ils ne peuvent pas faire les deux. Ils ne peuvent pas Oui, faire ça, les deux en c'est même temps. ça, c'est l'autre possibilité, comme tu dis. Puis je pense que, supposons là, que, parce que nous, Gilles était avec nous dès le début, là. Oui, Mais quand tu t'es vu apparaître là, dans l'horaire, là, il a embarqué avec toi, on l'a perdu pendant tout ce temps-là. ouais, Alors, moi, je pense que ce serait une bonne idée de dire dans ce temps-là, le professeur lui-même, si tu as une classe que tu as commencé ailleurs, il faut que voilà, tu termines avec eux. voilà. Parce que là, on ne peut pas Ouais, prendre quelqu'un d'une classe, c'est ça. l'enlever. Oui. C'est pas. Je pense Mais moi, que je ne m'étais pas rendu style. compte. Je ne savais pas qu'il était avec toi. Je m'en suis rendu compte que plus tard. Il ne me OK. l'a pas dit. Donc, c'est vrai qu'il faudrait le décider au départ et dire au départ quand les gens s'inscrivent et dire quand vous commencez un cours, vous continuez, vous ne jetez pas sur un autre. C'est le Oui. minimum d'organisation, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais si on fait comme ça, je pense que ça peut marcher. Si on fait comme Oui, ça. oui, c'est ça. Au moins le dire, c'est sûr qu'on on peut pas forcer personne, mais au moins aviser. Hein. Mais non, pour les Zooms et tout ça, je voulais parler avec Senghor parce que c'est vrai que tu ne fais pas les Zooms, mais je vois que tu as la capacité d'être sur Zoom. Alors, Oui, au est-ce moins, que, j'utilise tout ce qui est moyen de communication, ouais, j'utilise ouais. ça. Donc, Donc, il y est-ce que a toi, tu peux être Team là? aussi, tout ça. Tu peux Oui, être là des bon, fois? et dès que ça correspond à mon heure, donc je suis là. Voilà. Et C'est tout. d'ailleurs, Sinon, moi, je peux suivre tout. Mais je voudrais prier M. Jean que si dans les jours à venir, quand il va faire le Zoom, il peut m'envoyer des liens, je peux le suivre. Si ça oui, correspond à mon heure ici, oui. facilement. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Voilà. OK. Donc, Maintenant, Tu aimerais que je t'ajoute à la classe, tu veux dire? oui, à la classe, je peux vous suivre, ça me fera donner beaucoup de plaisir même. Puisque il faut que, quand Il n'y a j'étais pas de avec problème. Yann, non, c'était vivant et c'était, ça m'intéressait beaucoup. Mais c'était vendredi, j'étais occupé, ce qui fait que je n'ai pas suivi l'ordre, mais 2, 3, 4 fois, j'ai été présent à le suivre. D'accord, il donc n'y a pas de problème. Tu serais comme un étudiant auditif. Il n'y en a pas de problème. quand Oui, je oui, fais oui. quand j'invite les gens, je mets toujours vos noms. Oui, Je mets oui. toujours votre email, même Le si je nom, sais oui. que vous ne serez probablement pas là, mais je le Voilà. fais systématiquement et même j'invite d'autres, hein, comme Bren, je l'invite, quelques autres comme ça qui seraient bien qu'ils soient là. David, que j'invite aussi. Barbara, je l'invite, mais elle ne croit pas qu'elle peut même, elle n'a pas la technologie. Donc, je veux dire, systématiquement, on peut mettre, même moi, je veux dire, quand tu m'envoies le lien, je ne serai pas forcément, mais peut-être que je peux être là aussi Oui. et venir dans le cours pour voir. D'accord. Donc, on peut faire ça. D'accord. D'accord. Moi, Bon, ce que je fais dans le cours, je prends le texte au complet. Je lis d'accord. le texte au complet, je le commente au fur et à mesure Ouais. que j'avance. Et puis, habituellement, je ne permets pas les questions avant la fin. Hmm. Oui. Les Ouais. commentaires. De temps en temps, il y a quelqu'un, mais je les encourage à... Hmm. Parce que moi, mon but, c'est que Ouais. ce qui est écrit là, il faut qu'il l'entende tout au Ouais. complet. Ah oui, C'est oui, ça. oui, Ça, c'est important parce qu'ici, on a remarqué ici au Québec, les gens n'aiment pas beaucoup la lecture. Alors, c'est pour ça que je me suis oui. engagé à le lire pour eux. Ah oui, Et en oui, même oui. temps, au fur et à mesure que j'avance, je mets Ouais. des Ouais. commentaires au début ou à la fin, mais je leur dis de se limiter énormément aux questions. Si vous en avez à la fin, on aura un espace pour ça.
Mais de temps en temps, les gens m'interrompent. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'interruptions. Ouais, ouais. Parce que vraiment, tu sais, on sait qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs manières d'enseigner. Il y en a qui enseignent puis ils permettent les questions à la fin. Il y en a qui enseignent et permettent la discussion. Mais si je permettais la discussion, durant la classe, je n'arriverais pas à présenter tout le programme. C'est bien ce que tu dis, Jean, c'est bien ce que tu dis, parce que c'est, en effet, il faut une organisation. Regarde, voilà Marie-Claire qui est là. Je crois qu'il y a une différence d'heure importante, peut-être. On est 1 heure déjà dans la discussion. Bonjour. Mais, bonjour Marie-Claire. Bonjour, je suis désolée, je suis en retard. Et tu es où là? Je suis en Autriche. En Autriche, ok. Écoute, c'est bien de te voir. Et tu sais, on est que nous, hein, il n'y a pas d'autres. Bon, Christophe Muller, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas, mais bon, c'est déjà bien. Tu vois, il y a Jean Grenier, donc, et puis il y a Senghor qui est au Togo. Et puis moi. Mais bonjour. Christophe Muller, il n'est pas là. Bonjour. Et Barbara et David. J'ai invité, mais Barbara, je ne crois même pas qu'elle a une manière d'avoir accès, même avec son ordinateur. Je ne sais pas comment, c'est compliqué pour elle, il me semble. Ah oui. Voilà. Donc, mais je l'invite systématiquement. J'ai invité David, Bren White et puis même Cascales, Christophe Muller. Donc, on devrait être un peu plus. Pour David, nous, il est peut-être encore en cours, non? Ça fait tôt pour lui. Qui ça? 4 heures. David, ça fait tôt pour lui. Il est peut-être oui, encore oui, c'est en vrai. cours. C'est juste, oui, parce que vu le jour, c'est mercredi, demain c'est le Thanksgiving, donc c'est exclu. Après, c'est le week-end. Donc, mais bon, on a discuté pas mal de choses, Marie-Claire. On a discuté, je t'enverrai le lien à toi et aux autres. Mais si tu veux, on est en train de voir, il y a des questions qui se posent avec ce cours, qui sont des questions d'abord de contenu, c'est-à-dire que le cours est très long, très grand, déjà, tous ces cours, et il y a énormément de questions. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à un moment qui se découragent assez vite avec tout ça. Donc, on est en train de voir comment on peut faire les choses qui soient plus claires, plus accessibles, présentées d'une manière différente. D'accord. Ah, je vois quelqu'un là. Je crois que c'est Bill. Ah, c'est Bill. Regardez Bill. Bonjour. Ça fait plaisir de voir Bill. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Je n'ai pas vu Bill depuis que j'étais jeune, mais bon, ça veut dire que ça en fait longtemps. Ah, c'est pas vrai. Ah, je sais, je rigole. Alors, tu vois, on a un peu parlé de ce genre de choses, et puis un peu, tu vois, ce travail-là, il se développe, mais moi, je trouve que c'est très important d'être toujours, de voir comment on peut améliorer, changer, adapter d'une manière beaucoup plus flexible pour que tout le monde profite. Donc, c'est ce qu'on a fait cette année. Donc, Jean Grenier, il a maintenant 14 du Québec qui suivent le cours sur la vie de Jésus. Sur ces 14, il y en a 3 qui, je pense, vont pouvoir aller plus loin, qui sont inscrits. Ça veut dire que dans les cours Zoom, on a des auditeurs, on a des gens qui sont là, même, j'ai dit, même des contacts, même des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui veulent s'intéresser, pourquoi pas? Pour qu'ils profitent de la connaissance. Et puis, donc, c'est comme ça que je voudrais qu'on utilise les cours pour que ça soit bénéfique à plus de monde et pas simplement à certains qui veulent faire un diplôme. Ce n'est pas le but, dans un sens. Donc, je pense que tu es d'accord avec ça. Oui, c'est une bonne idée, oui. Ouais. Et donc, ce qu'on essaie avec les gens qui sont auditifs, c'est de leur donner une confiance en eux pour devenir actif, un étudiant actif. Ouais. Et puis, on essaie, là, on est au début du cours, c'est le premier cours qu'on donne, c'est le premier, la vie de Jésus. Et puis, là, on est rendu à la fin du cours et puis on passe un peu de temps avec eux pour leur aider à faire les examens et à faire les passages bibliques par cœur et aussi la dissertation. Alors, on dépense un peu de temps là-dedans pour qu'ils comprennent que ce n'est pas si difficile qu'ils pensent. Voyez-vous? Oui. Alors, de même, on va augmenter, je suis certain, avec le temps, le nombre d'étudiants actifs. Et ça, c'est très bien parce qu'effectivement, même dans les Romains que j'ai fait cet été, je crois qu'on avait 3 qui sont inscrits. Donc, il faut que ce cours, on le fasse d'une manière que… J'ai écrit à Pierre Paquet à Liège hier parce que Robert Macready m'a dit « Pierre Paquet, il faudrait le contacter ». Je n'ai pas pensé à lui, mais j'ai écrit, je l'ai encouragé, j'ai dit « Il y aura des classes qui vont commencer, par exemple, en janvier ou quoi, avec des groupes. Tu peux venir, tu n'as pas besoin d'un étudiant, tu viens, tu
Donc, ce qui est important aussi pour moi, Marie-Claire, pour toi aussi, pour moi, c'est que si tu peux éventuellement me donner des noms, des emails, peut-être de certains, peut-être même à Genève, j'ai un peu perdu contact, il y a beaucoup d'emails qui ne fonctionnent plus que j'avais avant, ou ailleurs, ben, j'aimerais un peu avoir plus de personnes sur l'Europe, surtout parce qu'on n'a pas, j'ai pas tous les emails qu'il me faudrait sur l'Europe. Si tu as des idées d'emails de frères et sœurs, bon, j'ai ceux de Marseille, j'ai d'autres, mais il y en a que j'ai pas. J'ai un peu perdu les contacts à Lille, un petit peu, j'ai quelques-uns comme Guillaume. Et je crois que s'ils étaient conscients de ce qu'on fait, la valeur pour certains, pas pour tout le monde, de se retrouver comme ça chaque semaine et puis de faire des cours, je crois qu'ils seraient encouragés eux-mêmes, même pour l'Église, même pour l'Église. Hein? Oui, si, je trouve que c'est bien. Tu as pensé aussi à Irène, parce qu'elle vient juste de perdre son mari. Oui, alors j'ai Irène pensé à Berger. elle, mais elle, si tu veux, je ne crois pas que j'ai un email de elle. Je crois que tout ce que j'ai, c'est le Messenger. J'ai un truc avec elle, mais je n'ai pas d'email de elle. Je ne sais pas si elle utilise le email. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, mais elle est sur Facebook. Elle est sur Facebook. Bon, donc il faudrait à ce moment-là, c'est le genre de personne qu'il faudrait envoyer une invitation, mettre l'invitation sur le Messenger. Je pense le lien, ça marche. Donc, si elle peut se joindre, ce serait bien qu'elle le fasse. Tu vois, il y a des individus comme ça, des personnes. Il faut que je m'organise pour inviter tout ce monde-là. Je n'ai pas pu vraiment le faire comme je voulais. Mais si tu as des idées. Quand tu dis tu veux les inviter, tu veux les inviter, tu peux le faire parce que ta classe de romain, c'est sur Facebook, non? Non, c'était une classe que j'ai fait sur Zoom et ensuite on a enregistré. Oui, c'est sur Zoom, c'est pas sur Facebook. Alors effectivement, je me pose parce que Jean, il fait tout avec Facebook et il a créé un groupe Facebook et peut-être qu'il faudrait faire ça. Moi, j'ai jamais créé un groupe Facebook. Je crois pas que c'est compliqué. Je pense que je pourrais peut-être le faire. Oui, c'est pas compliqué du Vraiment, tout. c'est facile, oui. Tu vas dans le groupe et tu crées un groupe simplement. Donc, je vais peut-être faire ça pour le prochain cours, plutôt que de faire sur Zoom. Je vais peut-être faire groupe parce qu'il y a beaucoup de monde qui a Facebook, mais il y a des gens qui n'ont pas Facebook aussi. Mais toutefois, Yann, il faut que je corrige quelque chose. Nous enregistrons sur Facebook nos classes, mais on fait la classe dans Zoom. Ah! On fait la classe dans Zoom et on enregistre sur l'ordinateur. Et de l'ordinateur, on le met dans le groupe Facebook pour ceux qui veulent voir en décalage ou ceux qui veulent revoir la classe à nouveau. Ah, ben c'est différent. Là. Autrement dit, au lieu d'aller sur YouTube comme tu fais, nous, on l'enregistre sur Facebook. Ah, mais ce n'est pas fait directement à travers Facebook, mais directement à travers Zoom, comme on fait présentement. Et on peut enregistrer en bas, là, il y a un endroit où enregistrer. Là. On clique là-dessus et on enregistre dans l'ordinateur, de l'ordinateur à Facebook. Après, on le traverse. Moi, je mets sur YouTube parce qu'on a une chaîne YouTube, l'École du Maître, et il y a pas mal de choses dessus et je veux mettre beaucoup de choses là pour ne pas disperser trop. Mais bon, ça, c'est technique, on verra ce qu'on peut faire. Donc, on continue avec Zoom alors. Donc, ouais, c'est… Mais à la limite, on peut mettre un lien sur Facebook, si tu veux, un lien qui donne ta chaîne sur YouTube, tu vois. Oui, ça, j'ai fait pour quelques personnes. Hein. J'ai fait déjà. Mais disons que quand il faut chercher chaque personne et mettre un lien pour chaque personne, c'est vraiment, ça devient travail minutieux. Non, c'est sûr. Pas facile. Oui, nous avons créé notre classe, on est environ 14. On a créé un groupe Messenger dans lequel je fais les annonces. Oh, ça, c'est pas mal. Dans lequel je mets mon lien Zoom à chaque semaine, la veille, 24 heures avant. À travers ce groupe Messenger, tous les étudiants sont là et ils voient le lien de Zoom pour le lendemain. Alors, c'est là qu'ils vont chercher le Zoom pour venir à la classe le lendemain. Autrement dit, le lien Zoom là, de la classe qui s'en vient dans le futur. Nous, on utilise ça. On peut l'envoyer par courriel, comme tu fais, par email, là, par courriel. Là. Mais notre classe ici, c'est fait vraiment à travers Messenger de Facebook. D'accord? Autrement dit, Facebook, on a deux groupes. Un groupe Messenger pour les annonces et un groupe pour enregistrer les classes dans une archive. Là. Sont nommés avec des numéros. Par exemple, le premier cours de Jésus s'appelle cours 1
Et la classe, on donne le nom de la classe numéro 2. Mais on fait ça jusqu'à la fin de la classe. Alors, le prochain cours, ça va être cours numéro 2. Alors, les gens vont pouvoir revenir en arrière s'ils veulent revenir en arrière, tu sais, pour chercher une classe là, qu'ils n'ont pas vue. Parce que Mais ça tu arrive. vois, Jean, le problème de Messenger, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ne veulent pas avoir Facebook, de moins en moins. Il y a un problème Oui. à ce niveau-là. Donc, je crains de Oui. tout mettre là-dedans. Ça peut être fait exceptionnellement, mais je préfère… Le email, c'est quelque chose qui va rester, je pense. C'est parce qu'en France, Facebook n'est pas aussi safe. Répandu, oui. Et pas sûr. Non, c'est sûr que celui des États-Unis. Ouais. La loi est différente, je crois. Ouais. Mais il y a un autre moyen aussi. Enfin, je sais que ça vous paraît compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est Telegram aussi qui existe. Et Telegram, la sécurité est très haute. Nous, c'est ce qu'on utilise ici en Autriche parce que les émigrants du Moyen-Orient n'ont pas du tout confiance à Facebook parce qu'il y en a plein qui sont recherchés par leur pays, évidemment. Et donc, ils n'utilisent pas Facebook et donc, on doit utiliser avec eux Telegram. Et moi, je ne connaissais pas du tout, mais en fait, c'est très facile. C'est très facile. Oui, c'est très facile. Hein, oui, c'est très facile. Oui, et ce qui est bien avec Telegram, c'est que Yann, tu peux mettre des bouquins entiers sur ça. Il n'y a pas de limite. Tu peux mettre des gros documents PDF qui sont download très vite. Et tu peux mettre des vidéos, tu peux mettre, il y a des tas de trucs en fait. Et tu peux mettre des présentations PowerPoint, je crois. Oui, le frère de Théo. Et donc Telegram, c'est aussi une possibilité pour toi. Si tu trouves, tu te mets en contact avec quelqu'un plus jeune là-bas chez toi, de Abilène. Oui, je vais aller voir. Ouais. Tu sais, un étudiant, quelqu'un, tu vois, qui s'y connaît, ils vont te montrer ça très vite et c'est facile. Et ça marche avec ton numéro de téléphone. Oui, avec le numéro de téléphone, ça marche. Donc, tu as simplement besoin d'un téléphone, en fait. Tu n'as pas besoin de computer, tu n'as pas besoin de tablette. Tu as simplement besoin d'un numéro de téléphone. Et donc, je ne connais pas ici, je ne connais pas encore. Peut-être que c'est plus en Europe que dans votre région ici. Pour le moment, nous, Facebook, ça fonctionne bien, mais on voit bien que Facebook commence à avoir… On lance des flèches à Facebook de plus en plus. Et puis, c'est possible qu'à un moment donné, on soit obligé d'aller peut-être à YouTube. Ou peut-être Telegram, comme vous dites. Telegram, je ne le connais pas encore vraiment. Je vais regarder. Donc, pour le moment, ici, c'est très populaire encore, Facebook. C'est vraiment très populaire ici. Oui. Puis moi, j'ai la classe juste pour le Québec, en fait. Moi, c'est le Québec seulement, puis le Canada. S'il y a quelqu'un au Canada, c'est mon monde, là. Je veux dire, les classes, tout ça. C'est pour ça que nous, on est dans un contexte différent. Moi, je vous propose ce que je vois ici, mais vous prenez ce qui est le meilleur là-bas. Hein. Et nous, c'est utilisé par plein de pays. Le Cambodge, l'Autriche, l'Allemagne, tous les immigrants du Moyen-Orient qui sont éparpillés un peu partout, ils l'utilisent tous. Et donc, en fait, ils se contactent tous parce que beaucoup ont immigré en Autriche ou en Grèce et sont partis, en fait, dans un autre pays. Mais on reste en contact avec eux à travers ça n'a pas d'importance que le numéro de téléphone change ou quoi que ce soit. Enfin, comme moi, j'ai mon numéro de téléphone des États-Unis ou mon numéro de téléphone d'ici, ça ne pose pas de problème, en fait. Senghor, tu as l'air de connaître ce que tu utilises en Afrique. Telegram. Oui. Telegram, oui, je l'utilise. Ah bon? J'appelle. Il suffit d'avoir l'application téléchargée, puis vous inscrivez par un numéro et vous affichez. Cherchez votre nom ici, ce n'est pas apparu, ça veut dire que vous n'êtes pas sur Telegram. Ça fait penser à WhatsApp, c'est un peu pareil. Moi, c'est plus performant que WhatsApp. Plus performant. Il faut envoyer avec des lourds documents, comme l'a dit madame, ça passe par là. Mais alors, ça veut dire que, par exemple, si j'avais 10 étudiants africains qui ont Telegram sur leur téléphone, je pourrais mettre les cours. Hein? Oui, je pourrais mettre les cours, je pourrais mettre les PDF, ils pourraient le recevoir. Oui.
les lire Oui. et on pourrait les Oui. discuter. C'est-à-dire qu'on pourrait presque faire l'enseignement finalement sans avoir à Facilement. passer par des emails ou quoi. Et donc, Oui, ça, c'est un peu- facilement. donc ça, finalement, ça peut nous permettre d'avoir ces étudiants qui n'arrivent pas à faire parce qu'ils n'ont pas le Wi-Fi, ils n'ont pas ça. Oui. Peut-être qu'ils pourraient, à ce moment-là, il faut changer un peu les cours pour qu'ils soient plus dynamiques et plus orales dans des discussions et des choses comme ça. Oui, Donc, oui, oui. c'est un peu comme ça, au lieu de tout ce qui est écrit, parce que le problème, c'est ce qui est écrit. Senghor, si quelqu'un écrit, par exemple, une dissertation, quelque chose, une petite dissertation, ou comment il va faire pour, est-ce qu'il peut me faire parvenir ça par télégramme? Oui, si, Certainement. Il oui, peut. s'il il saisit, peut envoyer par la voie. Oui, ça marche très bien, comme l'a dit Madame Marie-Claire. Marie-Claire. Et surtout, quand vous êtes connecté, il y a 4 icônes qui sont en haut. Si vous êtes piraté, on vous suit, vous savez en même temps. S'il y a une icône disparaît, on sait que quelqu'un vous suit et vous pouvez vous déconnecter. C'est-à-dire, ça protège beaucoup les gens, comme l'a dit Madame, c'est très clair. Beaucoup utilisent Telegram, Skype, Je ne c'est savais peu qu'on pas, utilise. je ne savais pas parce qu'il faut que je regarde ça parce que de près, parce que les étudiants en Afrique, c'est toujours compliqué et on peut peut-être trouver un moyen d'en enseigner davantage. Alors, le Oui. Telegram aussi, est-ce qu'on fait vidéo avec Telegram ou pas? On fait vidéo, tout ça. Ouais. Ce qui Et se c'est passe, c'est gratuit, mais à notre niveau, c'est que c'est un problème de mégas ou de mots qu'il faut utiliser pour être connecté. C'est tout le problème chez nous ici. D'accord. Sinon, c'est plus accessible que WhatsApp. J'ai le groupe WhatsApp, mais je préfère maintenant les balancer tous là-bas. Quand je vais laisser un message là-bas, pour que les gens qui sont assidus, pour qu'on D'accord. soit dans ce groupe de Telegram, ça marche. Les lourds documents passent par là. Les vidéos Voilà. de grand, ça passe. Alors qu'avec WhatsApp, vous ne pouvez pas envoyer qui dépasse 15 mots, mais je crois. C'est déjà Ouais. limité. Mais à partir de là, vous pouvez envoyer là-bas les vidéos, tous les PowerPoint, etc. Ça Et passe comment par est-ce que moi je vais écrire des choses si j'ai besoin d'écrire des choses à quelqu'un? Tu le vous crées en PDF. rentrez sur sa page, son contact, comme WhatsApp, mais c'est plus accessible, c'est plus clair. Moi, Quoi. je n'écris pas sur mon téléphone facilement. Hein. Non, Ah. mais tu n'as pas écrire ton téléphone. Tu écris sur ton ordinateur. Tu as déjà ton document sur ton ordinateur. Et vous balancez par là. Voilà, et tu peux mettre ton application sur ton ordinateur sur son ordinateur. Et sur ton téléphone. Et voilà. quand moi je veux envoyer des documents par télégramme aux frères ici, j'utilise mon ordinateur au lieu de mon téléphone. Ah ouais, d'accord, ça va. Et tu vois, et tu peux, et donc tu as ce que tu fais, c'est que je sais pas, tu utilises Word, Microsoft ou Apple, et tu crées ton document et tu le changes en PDF. Oui, d'accord. Je crois qu'il faut que tu changes en PDF et tu le mets dans ton fichier, enfin tu l'enregistres, et quand tu es sur Telegram, tu vas le chercher. Tu vas le chercher pour l'envoyer. Comme tu ferais pour Messenger ou pour tu vois, la même façon. On va voir qu'on peut faire si, au niveau, par exemple, de la France, la Suisse, la Belgique, je ne sais pas si ça fonctionne beaucoup là-bas, mais je vais vérifier. Ils connaissent, mais je n'utilise pas encore beaucoup parce qu'ils n'ont pas de problème de sécurité, tu vois. Ils ne s'intéressent pas, tu vois. Mais je sais qu'ici, c'est populaire et au Cambodge aussi à cause de la sécurité, quoi. Ils peuvent, au niveau de la politique, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de blocage. Alors que Facebook, oui. Justement, c'est pour ça que Facebook est problématique. Bon, c'est beaucoup des trucs techniques, mais ça m'aide, ça m'encourage de voir ce qu'on peut faire. Je ne sais pas si on peut rester plus longtemps sur le Zoom comme ça, parce qu'on a d'autres choses, je pense. Mais en tout cas, je suis content que Marie-Claire ait pu venir, parce que de tous les invités, tu es la seule qui est venue. Mais je te remercie. Désolée, j'étais en retard. Surtout qu'il est loin et tu es déjà le soir là-bas un peu, mais bon, c'est bien. Est-ce que vous avez de la neige là-bas, Marie-Claire? Encore, enfin, c'est sur les montagnes, ça arrive et il fait très froid. C'est pour ça que je mets à l'intérieur, j'ai un pull. Ici, on a environ 45 cm. 50. Ah, vous avez de la neige, ça y est? Au sol, oui. Ah ouais. Ben oui, c'est à peu près le temps de l'année. Ça peut attendre au mois de décembre, mais
Mais c'est le temps, là, on a de la neige. Ouais, ouais. On atteint Ouais. environ dans l'hiver de 8 à 12 pieds maximum. Oh, oh là là. Oui, ah oui. Donc, Yann, tu vas au Canada pendant l'hiver ou tu vas pas? Ben, pour l'instant, je ne crois même pas que je peux rentrer au Québec à cause du vaccin, parce que je n'ai pas fait le vaccin. Non, tu peux. Désormais, on Ce oublie n'est ça plus. complètement. C'est Les fini. restrictions sont. Ah, terminé, ben alors, Yann, je viens demain. Ah! OK, là. Emmène ton Il manteau n'y a, d'hiver. plus de restrictions. Je viens pour Noël. Emmène tes skis, Oui. Ah là là, ouais, tes ça serait patins. bien. Luge. Eh bien, écoutez, moi, c'est une bonne nouvelle. Je ne savais pas que le Québec a ouvert ses portes aux non-vaccinés. Et l'Europe aussi, alors, Marie-Claire, c'est bon pour l'Europe, pour la France, tout ça, il n'y a plus de problème? Ben, je sais pas parce que moi je suis vaccinée, donc, mais ils ont rien vérifié, donc j'imagine que Ouais, oui, d'accord, oui. parce qu'ils nous ont pas demandé, je crois. Ouais, d'accord. Oui, ils nous ont demandé en fait. Donc, Nous, c'est on l'a bon, alors. fait. Ouais, Bill a eu le Covid en rentrant d'Italie, donc après mince. il a fait son booster, mais il n'a pas eu comme toi. Hein. C'était pas Ouais, aussi. aussi grave, ouais. Non. Il est resté à la maison, il a dormi. Voilà, il a Eh ben, dormi. c'est bien. Ben, tu lui dis bonjour et on était content de voir un instant là. Je sais que vous êtes D'accord. occupé. Et puis nous, on va continuer. Et puis je t'enverrai toujours des choses. Tu n'es pas obligé d'être là, mais quand il y a même des classes, je t'envoie quand tu peux pas. D'accord, c'est gentil, si, ça me fait plaisir, oui. Si, Mais je c'est vais gentil. réfléchir pour Telegram. Je pense que pour l'Afrique, ça pourrait être peut-être le truc à faire pour nous. Pour la France et tout, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. On verra comment on fera. Bon, écoutez, moi, je pense qu'on pourrait prier. Je vais demander à Saint-Gor si tu veux nous faire une prière avant qu'on se sépare et qu'on aille de notre côté. Il y a autre chose à dire, Jean? Non, j'ai pas. Moi, c'est correct. D'accord. Saint-Gor, Si tu vous veux voulez prier? voir une photo ou deux de la neige, je peux vous en montrer un en même temps. Ah ben vas-y, oui. Ah, ok, Oui, ben, je vais oui. vous montrer ça. Regardez, je vais mettre le partage d'écran, OK? Oui. Je veux voir ça. Et puis, l'animateur a désactivé le partage d'écran. Alors, c'est toi, Yann, qui dois animer. Je ne peux pas l'animer, ça va. C'est moi qui dois faire partage d'écran. Partager Je vais le l'écran, faire. l'animateur a désactivé. Voilà. Et tu m'as donné où il est la neige. Ah oui, C'est en c'est tout ce que bas. j'ai à faire. C'est en bas complètement, mais c'est possible qu'on ne soit pas capable parce que c'est toi qui conduis Eh oui, c'est moi qui dois le partager. Zoom. Oui, C'est ça, tu moi, peux je ne peux pas. pas le faire, hein, je pense. Non, tu peux Il pas n'y a le pas de faire. problème. Il n'y a pas de problème. Pas grave. On verra ça une autre fois. Autre On fois. a quand même pas mal de neige, mais Ouais. quand même, oui, écoutez, Yann, faites comme vous deviez faire. Alors, Senghor, tu veux prier? Oui, je vais prier. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour cette occasion que tu nous as donnée à réfléchir sur ce que nous sommes en train de faire comme le ministère d'évangélisation pour gagner le cœur à toi. Merci beaucoup pour tous tes ministres que tu as choisis de par le monde, Yann, Jean Gredier, le frère Christophe et tous les participants qui nous ont suivis aussi, aidés à rentrer en ligne avec nous, comme Madame Marie-Claire. Nous prions pour ces âmes et nous voudrons que tu nous donnes encore beaucoup de choses et que nous puissions réfléchir pour le progrès de ce ministère, pour la gloire de ton nom. Merci pour cette rencontre de la journée. Bénis chacun de nous et que si tu tardes à venir, nous allons nous retrouver dans les jours à venir pour réfléchir sur d'autres sujets. Que ton nom soit loué et que tu nous protèges, que tu nous fasses grâce et que nous puissions progresser dans ce ministère. Que la gloire te soit donnée à la fin pour que nous puissions proclamer ton flambeau partout. Que ton nom soit loué, soit exalté, et nous avons tous prié au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Amen. Eh bien, je vous dis au revoir hein, et j'espère que vous irez bien. Merci. Oui, au revoir. Dieu vous garde tous. Au revoir. Amen. Dieu vous bénisse. Au revoir. Content de vous avoir vu, tout le monde. Mhm. Que Dieu vous garde.